Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats. Pour commencer, nous allons rappeler que le Code civil établit un principe important concernant le contenu des contrats, celui de la liberté contractuelle. On le retrouve en effet à l'article 1102 du Code civil qui nous dit ainsi que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son co-contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Pour rappel, cependant, la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Il y a donc des limites à cette liberté contractuelle. Dans cette vidéo, nous allons parler des limites à la responsabilité contractuelle, autre que la force majeure qui fera l'objet d'une vidéo à part. On va donc parler de celles qui sont décidées librement par les co-contractants. En ce qui concerne les clauses exonératoires de responsabilité, on en trouve qui permettent une exonération totale et d'autres une exonération partielle. Ces dernières sont connues sous le nom de clauses limitatives de responsabilité. Ces clauses sont en principe valides, mais on trouve quand même quelques limites. Ainsi, on peut citer en premier lieu l'article 1170 du Code civil, un article important qui vous sera très utile pendant votre licence, qui dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Cet article a été ajouté suite à l'ordonnance du 10 février 2016, consacrant alors une solution dégagée précédemment par la jurisprudence. L'arrêt important à retenir est l'arrêt Chronopost de la Cour de cassation de 1996. Pour la petite histoire, la société Chronopost était en l'espèce engagée à livrer des plis le lendemain de leur remise avant midi. Cependant, cela n'a pas été fait. Le concontractant souhaitait donc engager la responsabilité de Chronopost, mais la société lui opposait une clause limitative de responsabilité. Pour citer l'arrêt, celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée, donc un prix dérisoire. Voici donc la solution de l'arrêt. La société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite. Une clause réputée non écrite n'est plus valable. C'est-à-dire, le contrat sera toujours valable, c'est juste cette clause qui, du coup, est réputée non écrite. En second lieu, il convient de s'intéresser à l'article suivant dans le Code civil, l'article 1171. Celui-ci dispose que, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Pour une définition du contrat d'adhésion, il faut se reporter à l'article 1110, qui nous indique que le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par l'une des parties. Ce sont donc les contrats de gaz ou d'électricité par exemple, ou encore les contrats téléphoniques, etc. Enfin, pour finir, on peut citer l'article 1231-3 du Code civil qui nous dit que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit. Je vous souhaite une bonne journée et de bons partiels.